Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lumiziz et Guide. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les taureaux pour votre guidance du mois de juin, que vous soyez taureau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers taureaux, c'est un tirage collectif. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vous invite aussi à aller voir votre vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour un complément d'information. Donc, allons-y pour les signes solaires, le signe lunaire et le signe ascendant en taureau. Donc, la première énergie sera votre énergie extérieure. On va voir qu'est-ce qui vient à vous comme énergie extérieure, cette énergie qui est présente pour vous, qui vient vous soutenir pendant ce mois de juin. Ici, on a une énergie d'acceptation. Ici, je ressens pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour certains d'entre vous, un lien au corps, comme s'il y a des parties de vous dont vous devez vous occuper, dont vous devez aimer, ou en tout cas mettre en lumière. Comme si, ici vous voyez dans la carte, on voit bien cet équilibre du yin et du yang, de la partie lunaire et de la partie solaire en soi, donc de la partie lumière et de la partie ombre en soi. Ici, on voit qu'il y a ce besoin pendant ce mois de juin de s'occuper de quelque chose en soi parce que ça attire vraiment l'attention sur le corps. De trouver votre équilibre en vous. Pour certains d'entre vous, peut-être de prendre soin de vous, de votre corps, par des thérapies, par le toucher, des soins énergétiques, des massages, etc. Pour d'autres, de prendre du temps pour soi, pour s'équilibrer, pour s'harmoniser. Donc ici, il y a pendant ce mois de juin un équilibre. Vous allez trouver, vous allez pouvoir vous équilibrer, par exemple, équilibrer le corps, l'âme et l'esprit, de trouver vraiment un équilibre, de trouver en tout cas votre rythme, votre équilibre. Donc, c'est une belle énergie qui est présente pour vous parce que c'est une énergie d'harmonie et d'équilibre. On va voir ici quel va être votre défi, quel va être votre challenge pour ce mois de juin pour nos amis taureaux. Alors, blocage karmique. Donc ici, il peut y avoir pour certains d'entre vous un besoin de travailler parce qu'ici, c'est vraiment votre défi, c'est votre challenge. Donc ici, il y a quelque chose au niveau karmique à travailler. Peut-être que certaines difficultés ou certains problèmes, certains blocages que vous traversez ou que vous rencontrez aujourd'hui peuvent être liés à un blocage karmique. Donc, vous pouvez soit aller voir avec un thérapeute spécialiste dans les soins transgénérationnels, karmiques et héréditaires, s'il y aurait quelque chose à bloquer, à enlever, quelques blocages, pardon, que ça soit des mémoires, que ça soit des traumatismes, que ça soit des choses qui sont restées bloquées comme des nœuds karmiques, etc. Ici, il y a vraiment quelque chose pendant ce mois de juin qui peut être mis en lumière, qui peut être travaillé. Vous voyez, on voit vraiment un blocage au niveau karmique, on voit qu'il y a quelque chose qu'on peut libérer, qu'on peut mettre en lumière. Donc, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller libérer un blocage ou quelque chose du côté de votre karma. Donc, ça veut dire que va être une période favorable. Donc, on le voit ici, ça va être une période favorable pour vous, pour aller libérer un blocage karmique, pour trouver votre équilibre, pour équilibrer votre énergie entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang, pour vous permettre de trouver cette sérénité qu'on voit ici dans cette carte, ce que se dégage ici, une certaine sérénité, hein, un certain équilibre. Vraiment, il y a ici une énergie à libérer, à travailler pour trouver un équilibre. On va voir ici ce qui vient en négatif pour vous. Donc, qu'est-ce qui vient contre vous, qui vient à travailler, on l'appelle le négatif. Hein.
Donc, on a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est une femme qui a beaucoup travaillé par le passé. C'est une femme qui, on lui parle de communiquer, on lui parle de communication. C'est quelqu'un qui vient avec beaucoup de possibilités. Donc, bien sûr, ici, on parle d'énergie féminine. Si vous êtes un homme, bah, c'est vos qualités féminines, qualité de communication, qualité de transmission, de création, de partage. Il y a vraiment cette énergie-là. Avec cette reine de bâton, on dit toujours qu'on ne la fait pas à une reine de bâton parce elle a beaucoup gagné en expérience, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup œuvré pour en arriver là. Donc, elle n'est pas facile à tromper. Donc ici, il y a, ça vient en négatif. Ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans la résistance. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans le blocage, vous avez quinté, donc vous mettez sur votre défensive. Et ici, bien entendu, que même si vous avez déjà beaucoup travaillé, que vous avez déjà bien roulé votre boss, etc., mais de peut-être pas trop se bloquer, pas trop se braquer face à certaines choses. Parce qu'ici, on voit que vous vous mettez beaucoup sur la défensive. Et ici, on vous dit, prenez le temps d'observer. Parce qu'ici, vous voyez dans l'énergie, il y a un certain blocage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière au niveau karmique et que c'est venu impacter quelque chose dans votre vie actuelle, hein, dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être dans le domaine financier, professionnel, personnel, sentimental, etc. Et du coup, c'est quelque chose où du coup, vous allez vous mettre sous la défensive, vous pouvez vous braquer, mais ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'observer, c'est de prendre du recul, de prendre le temps de voir ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez faire, hein. Parce que vous avez vraiment toutes ces qualités, vous êtes généreuse, vous êtes quelqu'un de généreux, de joyeux, de dynamique, de déterminé, et qu'en général, vous réussissez ce que vous entreprenez. Mais ici, on se trouve face à un petit problème différent, d'accord? Qui n'est peut-être pas dans votre intellectuel, mais qui est quelque chose à ressentir, à conscientiser et à libérer, parce que ça passe par l'acceptation de soi, ça passe par l'acceptation de que, voilà, vous n'êtes pas un Superman ou un Wonder Woman, vous êtes un être humain, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de parfois être fatigué, vous avez le droit de prendre du repos, vous voyez, pas toujours être sous la défensive, pas toujours se braquer, pas toujours être prête à attaquer. Vous voyez, pas toujours sur le qui-vive. Prenez le temps pour vous reposer, d'accord? Pour prendre soin de vous aussi. Donc, on va voir le positif pour vous. Qu'est-ce qui vient en positif pour vous de façon collective, hein? On parle, c'est un tirage collectif, hein? Ne l'oubliez pas, mes chers taureaux. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein? Laissez le reste aux autres taureaux à qui ça va parler. Je vous invite, si cela ne vous parle pas, mes chers taureaux, d'aller voir votre vidéo sur votre signe lunaire ou sur votre signe ascendant, que des fois peut être un peu plus parlant. Donc, on va voir le positif. Quel positif vient à vous dans ce tirage général? Donc, ici, on a l'impératrice. C'est très, très drôle parce que l'énergie de la reine du bâton ressemble beaucoup à l'énergie de l'impératrice. La reine de bâton est une impératrice en devenir. D'accord? Donc, ce qui est drôle, c'est que vos forces, vos qualités, si vous voulez, vos qualités ont les qualités de vos défauts et vos défauts ont les défauts de vos qualités. En fait, c'est le porte positif, mais c'est aussi votre négatif. C'est cette capacité à vous transcender, à aller de l'avant. C'est votre capacité de croître, de prospérer, de vraiment créer,
Vous êtes cette personne qui réussit, qui va de l'avant. Vous êtes des travailleurs acharnés. Vous êtes vraiment quelqu'un qui s'investit. Que vous êtes plein de bienveillance, de compréhension, de tolérance. Et au fait, c'est votre positif comme votre négatif. D'accord? Mais faites appel à vos qualités d'impératrice qui est, elle sait écouter. Elle sait créer. Elle sait prendre soin d'elle. D'accord? Et elle sait communiquer. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide pour ce blocage, vous devez faire appel à quelqu'un. L'impératrice, elle sait le faire. Parce que l'impératrice sait déléguer. D'accord? Donc, voilà, on est dans de très belles énergies. Hein? L'impératrice, c'est une énergie très maternelle. Hein? C'est une énergie de Gaïa, c'est une énergie vraiment très maternelle, très mère universelle. Hein? Donc, vous avez les qualités de vos défauts et vice-versa. Hein? Donc, on va voir ici quelle énergie vient vous porter. Qu'est-ce qui vient à vous comme aide extérieure, énergétique? Qu'est-ce qui vient vous porter pendant ce mois de juin? On a la reine de coupe. Mais décidément, regardez-moi cette beauté, mes chers amis, parce que on a ici cette reine de coupe, cette femme qui va réussir à dépasser, vous voyez, votre progression au cours de votre mois. On arrive en reine de bâton, donc sur la défensive, je me braque, je me défends, je défends mes acquis, mes territoires, mes idées, ma vie, etc. Vous progressez vers l'impératrice, cette énergie de création, c'est-à-dire que toutes ces capacités que j'ai là, cette force, cette détermination, ce dynamisme, cette sagesse de tout ce que j'ai appris, je passe à l'impératrice, donc je vais les partager au monde, je vais entrer dans cette énergie de créativité, de partage, de communication. Donc, vous voyez cette magnifique progression et je vais vers la reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est cette femme douce, attentive, aimante, qui aime prendre soin des autres, qui s'ouvre aux autres. Vous voyez, qui n'est plus dans le feu, qui n'est plus dans cette énergie d'agressivité, de résistance, etc., mais qui est plutôt dans cette énergie de partage, de douceur. On est vraiment dans cette énergie d'intuition, donc qui va écouter ses émotions, qui va écouter ses ressentis, son intuition, et que va les partager au monde, qui va les partager au monde. Bon, on est toujours dans cette énergie d'amitié, de partage, de douceur, de créativité et de aide aux autres, de partage aux autres. Ça veut dire qu'elle va partager tout ce qu'elle a acquis, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a intégré, tout ce qu'elle a conscientisé avec tout ce travail ici. Elle va après, ce n'est pas que pour elle, elle va le partager au monde. C'est juste splendide. C'est juste splendide comme énergie. Donc, on va regarder ici, on va prendre une petite carte pour votre professionnel. On va nous dire qu'est-ce qui nous dit votre professionnel pour ce mois de juin. Donc, on a le 3 de coupe, encore une sublime carte de partage, de création. On est dans cette énergie de joie, de bonheur, d'accomplissement, de plaisir. Vous voyez cette progression magnifique que même dans votre travail, dans votre activité, vous pouvez vraiment y prendre plaisir. Comme si d'un coup, vous allez élargir vos capacités d'écoute, de dynamisme, de plaisir et de dire, voilà, je peux effectuer mon travail en ayant du plaisir, en prenant du plaisir et pas comme une corvée. Et du coup, tout vient magique. Vous regardez tout ce partage, toute cette collaboration, tous ces échanges. Vous voyez, à nouveau, on crée, on partage, en collaboration avec les autres. On n'est pas dans
dans la solitude, hein. On ne travaille pas en solo, mais on s'ouvre aux autres, on partage aux autres. C'est vraiment cette continuité de cette carte ici. On travaille avec les autres, j'apprends à créer en groupe, à partager en groupe, en unissant les capacités, les potentiels, les qualités de chacun pour amener une qualité ou un partage total des trois entités, des trois personnes ici présentes, des trois personnages ici présents, et en unissant les forces des trois, on va créer quelque chose d'unique, de grand et de très complet. Parce que le 3, c'est vraiment une carte très porteuse. Et on voit vraiment ici qu'on va vers une réussite, vers un progrès, hein, au niveau de votre professionnel. Et il y a des succès, mais il y a aussi des moments de satisfaction, des moments heureux. Donc, vraiment, regardez s'il peut y avoir des associations dans votre travail, si vous pouvez travailler en équipe. En tout cas, ici, il y a une réussite, mais c'est une réussite d'équipe. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit pour votre côté sentimental pour ce mois de juin. Du côté sentimental, on a 9 d'épée. Donc ici, mes chers amis, on a un petit peu d'anxiété au niveau sentimental, au niveau relationnel ou émotionnel, hein, tout simplement, parce que le sentimental, le relationnel et sentimental n'est pas toujours amoureux, hein, c'est le relationnel, ça peut être les amitiés, ça peut être les collègues de travail, ça peut être bien sûr les partenaires, mais aussi la famille. Et ici, on voit qu'il y a une énergie anxiogène, un petit peu de souffrance, d'angoisse, un sentiment d'oppression. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui ne vous convient plus, une situation qui est un petit peu anxiogène, hein. Ici, on voit qu'il y a aussi beaucoup de craintes et que vos craintes vous bloquent, vous paralysent. D'accord? On pourrait dire que cette carte, c'est un 9, donc on arrive à la fin d'un cycle. Et ici, on voit que on va vers une progression, puisqu'on va vers le 10, on termine un cycle. Mais c'est comme si vous êtes déçu que quelque chose ne s'est pas passé comme vous vouliez, ou n'a pas eu l'aboutissement que vous souhaitiez, mais on vous dit avec cette carte que c'est peut-être mieux que ça ne se soit pas passé comme vous l'aurez voulu. Mais ici, cette situation n'est pas aussi désespérée que vous le croyez, c'est vos peurs, vos craintes, votre anxiété qui vous empêche de passer à autre chose, comme si vous vous sentez bloqué d'une situation et qu'on vous dit que, au fait, demain vous décidez d'envoyer tout ça balader, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça, vous pouvez le faire. D'accord? Parce qu'ici, il y a une progression. Pour certains, il peut avoir ici la fin d'une relation, donc vous pouvez quitter une relation toxique, en d'autres termes. D'accord? Vous pourrez mettre fin à une relation toxique parce que jusqu'ici, vous aviez peur peut-être de clore ce chapitre-là, mais là, vous arrivez au bout de cette situation, et j'ai envie de dire. Alors, on va regarder pour votre bien-être. Qu'est-ce qui vient à vous pour votre bien-être ici? De façon globale, hein, le bien-être, on peut parler physique, émotionnel, mental ou autre. Hein, c'est le bien-être en général. On ne parle pas de santé, on parle de bien-être, on parle énergétique. Donc ici, j'ai dans le bien-être le 2 de bâton. Dans le 2 de bâton, on voit qu'il y a ici beaucoup de planification pour l'avenir. C'est-à-dire que vous planifiez des choses pour votre avenir, pour un meilleur bien-être, pour un mieux pour vous. Comme si vous travaillez à alléger quelque chose dans votre vie.
D'accord? C'est comme si j'ai des projets en route, par exemple, pour certains qui travaillent énormément, qui ont beaucoup de stress, etc. On voit ici un allègement. C'est-à-dire qu'il y a de routes possibles, soit je garde le même mode de fonctionnement, soit je décide de m'alléger, je décide de prendre une autre route en prenant plus soin de moi. Donc, je pense que c'est vers ça que vous allez. D'accord? Pour certains, il y a ici un besoin, une envie aussi de voyager. En tout cas, il peut avoir ici quelque chose à l'étranger, peut-être pour certains qui ont de la famille à l'étranger, etc., qui pourront aller voir la famille, etc. Mais il y a en tout cas ici une amélioration, un travail, une planification pour l'avenir qui va dans le sens de votre bien-être, de plus de calme, de quelque chose de plus paisible. On va prendre une petite carte pour le niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau spirituel? Et puis, on a le 9 de denier. Dans le 9 de denier, on va nous parler de réussite, de quelque chose de... Comme si vous retrouvez une indépendance, vous arrivez à être beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant et vous ouvrez vers votre spiritualité, vers une plus grande spiritualité. Comme si il y a une réussite de quelque chose, vous avez obtenu une réussite dans un domaine de votre vie. Ici, on est dans le spirituel, dans le domaine spirituel, et c'est-à-dire que vous avez été content de quelque chose, vous avez réussi quelque chose. Pour certains qui ont fait une formation, pour d'autres, ils arrivent à croire un peu plus dans leur potentiel ou à écouter un peu plus leur intuition, etc. En tout cas, ici, il y a une réussite. Comme si on a passé à un palier différent. Et du coup, on se sent beaucoup plus indépendant à ce niveau-là, beaucoup plus autonome. Mais quoi qu'il en soit, il y a ici une indépendance plus grande, une ouverture plus grande. D'accord? Et on vous demande vraiment de continuer sur cette voie-là, sur ce chemin-là, parce que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route. D'accord? Au dos de deck, on a l'as de denier. Donc ça, c'est vers quoi vous allez. En général, on va dire que c'est pour aller vers on termine le mois de juin, c'est pour aller vers le mois de juillet. On a l'as de denier. L'as de denier va nous parler quand même de nouvelles opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va prendre forme, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouveau voyage. Pour certains d'entre vous, bien entendu, ça peut représenter une grossesse. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Quelque chose qui va prendre forme pour vous. Pour d'autres, ça peut être un travail. Pour quelqu'un qui cherche un emploi, on parle d'un nouveau travail, on parle d'une augmentation, on parle d'un nouveau... En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir des portes et des potentiels nouveaux. D'accord? Ça sera pour terminer le mois et c'est plutôt la suite de ce qu'on a parlé ici. On va prendre un dernier message de vos guides. On va demander un petit message pour nos amis taureaux pour ce mois de juin. Alors, quel est le message qu'avez-vous à transmettre à nos amis taureaux pour ce mois de juin? Savoir dire non. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Magnifique, hein? Et ça va dans le sens de ce qu'on avait dit ici, d'apprendre à s'écouter, à déléguer, à créer et à prospérer. Et bien entendu qu'ici, l'impératrice, parce que je vous ai dit qu'ici on était, la reine de bâton, c'est une impératrice en devenir, mais on est quand même, on a 2 reines et une impératrice. On peut dire qu'on a 3 reines ici quand même dans votre tirage. C'est aussi d'aller écouter ses intuitions et de dire si ici c'est ok pour moi,
bah, je dis oui. Si c'est pas OK pour moi, je dis non. C'est aller dans ce sens de dire, quand vous dites oui à quelqu'un, faites attention que vous ne vous dites pas non à vous-même. D'accord? Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. À laisser un petit message, un petit like, c'est très important pour l'évolution et pour la visibilité de la chaîne. Et moi, je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt!